Salut, ça va? Et ben en tout cas, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va se poser la question, quel iPhone je dois choisir pour cette année 2019? Aujourd'hui, on va se poser cette question parce que plusieurs d'entre vous, ou même des proches à moi, se sont posé la question. Alors, est-ce que je dois choisir l'iPhone XR ou est-ce que je dois choisir l'iPhone 11? Je sais pas. Et du coup, aujourd'hui, j'ai essayé d'y répondre, tout simplement en essayant d'y répondre selon les utilisations, besoins, budget de chacun. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de répondre à cette question, quel iPhone choisir entre l'iPhone 8, l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Donc ces iPhones, ce sont donc les iPhones qui sont uniquement disponibles sur le site d'Apple. L'iPhone 8. L'iPhone 8, je vous le conseille pas tellement parce que déjà, il a un écran 4,7 pouces avec des gros bords. Il a pas Face ID, il a Touch ID. Et du coup, un iPhone en 2019 avec Touch ID mais pas Face ID, des gros bords, bref, ça ne passe pas trop. Franchement, c'est pas trop utile de l'acheter, je vous le conseille pas du tout. L'iPhone XR. L'iPhone XR, je vous le conseille si voilà, vous n'avez pas beaucoup de moyens et que voilà, vous voulez pas mettre 1000 € dans un téléphone, vous voulez pas avoir des photos professionnelles mais avoir quand même une bonne qualité photo. Et je peux vous dire, l'iPhone XR est un très bon photophone, il fait des très bonnes photos. En plus, vous pouvez le trouver à partir de 709 € sur le site d'Apple, qui a donc baissé de 150 € par rapport à l'année dernière. Et donc, par contre, je vous conseille de prendre la version 128 Go parce que 64 Go aujourd'hui sur un téléphone, c'est pas beaucoup, sachant que les vidéos et photos prennent beaucoup de place sur le téléphone. Je vous conseille du coup de prendre la version 128 Go qui elle est à 749 €. L'iPhone 11. L'iPhone 11, je vous le conseille si vous avez un peu plus de budget, mais que vous voulez pas faire, voilà, vous n'êtes pas un professionnel, mais que vous voulez avoir le dernier téléphone du moment avec des très bonnes photos. Et du coup, l'iPhone est un très bon téléphone, même s'il n'a pas le téléphoto qui permet de faire le zoom x2, mais on s'en fout puisque on a à la rigueur le zoom numérique et le zoom on s'en sert pas souvent, ça dépend les situations. On a le mode portrait artificiel, pas le mode portrait qui est fait avec le téléphoto, mais ça on s'en fout puisque c'est juste sur le papier. L'iPhone 11 fait des très bonnes photos portraits, sachant qu'il peut maintenant faire des portraits des humains, mais aussi de toute autre chose et objets que vous pouvez trouver dans la réalité. Et non plus, il n'a pas l'écran, mais ça, l'écran OLED, on s'en fout, puisque l'écran LCD est le meilleur écran LCD qu'il y a sur le marché sur cet iPhone. Donc on s'en fout, puisque c'est juste quand vous prenez les deux téléphones à côté, vous voyez la différence entre l'OLED et l'LCD. Si vous les prenez séparément, même s'il y a plus de bords sur l'iPhone 11, on s'en fout, parce que bon, ça se voit un petit peu, mais clairement, vous n'allez pas voir vraiment la différence en utilisation tous les jours. Également pour la qualité d'écran, comme je viens de vous le dire, voilà, vous n'allez pas voir la différence que quand on les met à côté. Et franchement, quand ils sont séparés, quand on les utilise différemment, la qualité est très bonne. Et ça, c'est la force d'Apple. Donc cet iPhone 11, il commence à partir de 809 €, ce qui est un prix très raisonnable, qui est même moins cher que l'iPhone XR l'année dernière. Encore une fois, je vous conseille de ne pas prendre la version 64 Go, donc de base à 809 €, mais la version 128 Go à 859 €, qui là, du coup, vous aurez plus de stockage. Donc c'est le minimum qu'il faut prendre, je pense, 128 Go. L'iPhone 11 Pro. Introducing iPhone 11 Pro. L'iPhone 11 Pro, je vous le conseille si voilà, vous avez le budget, vous êtes un professionnel de la photo et que vous voulez faire vraiment des choses professionnelles avec, ou alors que tout simplement vous adorez avoir le dernier téléphone du moment avec les meilleures caractéristiques techniques, et à ce moment-là, vous prenez l'iPhone 11 Pro Max, et qui donc celui-ci commence à partir de 1159 € pour la version Pro à 128 Go. Donc voilà, maintenant mon avis à moi, quel iPhone choisir pour cette année 2019? Je pense que c'est l'iPhone 11 qui va faire un carton, puisque
même si il n'a pas le téléphoto qui permet de faire le zoom x2, on s'en fout puisqu'on a le zoom numérique et de toute façon le zoom on s'en sert pas tout le temps, ça dépend des situations. On n'a pas le mode portrait qui est fait avec le téléphoto puisqu'il n'y en a pas, mais on a quand même un mode portrait artificiel. Sur le papier c'est moins bon, mais on s'en fout puisque en réalité il est équivalent. Et on n'a pas l'écran OLED qui est le meilleur écran avec la meilleure luminosité et des bords plus fins, mais ça c'est pas dérangeant encore une fois, puisque c'est vraiment quand on les met les deux à côté qu'on voit la différence. Ça c'est la force d'Apple, puisque quand on prend les iPhones séparément, ils ont vraiment une super luminosité, une super qualité d'écran. On a un prix moins cher pour tout ça, sachant que ce qui change entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, c'est juste 3 points. 3 points qui sont pas énormes. Et ces 3 points qui sont en plus sur l'iPhone 11 Pro font enlever du coup 300 € à l'iPhone 11. Donc l'iPhone qu'il faut choisir pour moi cette année, c'est l'iPhone 11 qui est le meilleur iPhone rapport qualité-prix. En parlant de ça, l'iPhone 11 me plaît plutôt pas mal. Donc si vous voulez voir l'iPhone 11 sur la chaîne YouTube dans 2 ou 3 mois, et ben n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et puis également en likant la vidéo. Et donc n'hésitez pas à me le faire savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On peut se retrouver sur Snapchat, Twitter, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Allez, bye bye.